suis même pas encore sortie de chez moi, mais j'ai déjà Nathan qui me dit j'hésite à y aller en voiture alors qu'on était censés faire le chemin ensemble. Nathan, cette vidéo je l'enregistre avant. Si tu pars en voiture, hein, tu vas voir. Tu vas voir. Je vais te laisser là, je t'envoie un message en mode oui, bah tu me tiens au courant. Va en voiture, tu vas voir. Abandonne-moi, tu vas voir. Bon, a priori, il va venir en train. Il avait intérêt. Je vous promets, il avait intérêt. Parce qu'il peut pas m'abandonner, parce qu'on n'habite pas dans la même ville. Il peut pas m'abandonner et prendre sa voiture. Et moi, genre, j'y vais en train. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc j'espère, là. J'y vais à la Châtelet. J'espère que je vois sa tête. J'espère bien. J'ose le croire. Il a intérêt. C'est pas des menaces. Voilà. C'est une prévention. Il a de la chance, il a pas pris sa voiture. Il sait pas, hein. Il verra les vidéos d'avant pendant le vlog. Hein. Mais il a de la chance. On a trouvé Dalan. Il était tout seul sur un banc. Voilà. Et les gars, il y a Peter Parker là-bas. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il est là. Oh, c'est une chronique. Regardez comment il lui parle. Ça peut être un appel. Finalement. Non, parle plus. On demande il y a Moi, je quoi. vais évangéliser dans le village. On demande il y a quoi dans le. Les Romains peuvent se parler, c'est la même chose. À cheval. Ouais. Bah, il y avait à pied aussi. Mais bon, les choses sont à pied. Toi, c'est Jésus souvent. marchait, non? Ben oui. Voilà. Ben finalement. Ouais, je dis ça me tue, hein, parce qu'on ne sait pas il y a quoi dans son sac à elle. Non. Il y a des grenades. Comme vous avez peur, il n'y a rien. Il y a l'attestation pour sortir de De prison. Il y a la Bible. Voilà. Il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de fou. Il y a ma carte, il y a des chewing-gums. Il y a de la vaseline. Elle a fait son sac. Il y a rien. La vaseline pour se battre, j'ai entendu. Qui a dit ça? Après, la personne qui filme, elle rigole beaucoup, hein, parce que, excuse-moi, elle habite même pas dans une ville où il y a des choses J'avoue, auxquelles tu peux t'as même accéder. pas de Bah ouais, train. T'as pas de T'as mis dans une ville, t'as pas de train. T'as pas de bus. Mais T'as pas de bus. MDR. Excuse-moi, le Il RER A. parle beaucoup. Le RER. Attends, Mais attends, MDR, attends, rappelle-nous ta bite. Attends. Attends, Non, rappelle-nous non, ta non. bite. Le RER, attends. Ok, le RER A, merci. pour venir à Cézanne, toutes les 20 minutes. Ah ouais, toutes les 20 minutes. Comment tu sais ça? Le RRA, justement, je l'ai Et puis la Niger aussi. On l'oublie pas. Je t'assure. Voilà. Il y a toujours un RRA. Il y a toujours un RER A. En même temps, toi, tu t'as. Il est en train de la persécuter. Heureux ceux qui sont persécutés. Sauf que là, tu la persécutes pas au nom de Jésus. Tu la persécutes au nom de ta chair. Heureux ceux qui sont persécutés quand C'est même. quoi celle qui vient à cheval? Putain, ça y est. Toi, tu m'as arrêté, tu me persécutes aussi. Des blessures intérieures, voilà, exactement. Vous savez pas? Ça se trouve, plusieurs fois, on a appelé la prisonnière, on lui a dit est-ce que tu as l'autorisation de sortir? Ça se trouve, on l'a appelé Michael Scofield, tu sais pas? J'ai créé des blessures. Ça se trouve, on lui a dit Origine the Black, voilà, ça se trouve, tu sais pas? Ça se trouve, elle a idée. Ok, là on a pris la 11 direction de l'église. Il va toujours avancer. Et avancer. Avancer, toujours avancer, avancer. Non, toi, t'as Avance. C'est bon, j'arrête. Je démontrerai mon don quand je serai beaucoup plus apte à le démontrer. Là, je suis en pleine marche. Je vais pas marcher et chanter. Tu vois la première. A few moments later. En Jésus, mon roi,
Dans les yeux de mon salut, oh Jésus, mon roi. Il me fait mal ceci. Eh, regardez, il y a qui qui est venu, il m'a même pas prévenu. Malcolm, regarde la caméra, il m'a même pas prévenu. MDR, je suis arrivée, j'étais en mode, attends, est-ce que c'est lui, est-ce que je confonds avec un autre noir? Et non, c'était bien ce noir-là. Ah là 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 là. Eh les gars, s'il vous plaît, le soir on va manger. Si vous voulez qu'on aille manger, on va manger. Ne prenez pas toute votre vie, s'il vous plaît. On va manger. On va pas manger. Pas de consommation. Dieu les l'esprit. Et il faut en Jésus-Christ. Amen. Ouais. David, t'es où? Pas de consommation. Que l'épée de l'esprit. Amen. Amen. Avec foi en Jésus-Christ. Amen. Alors, nous nous retrouvons avec Nathan qui a rien de taper son meilleur tiramisu. Quel est ton ressenti face au culte? En fait, tu vois, la semaine dernière, je t'avais dit que j'étais rassasié. Ouais, Mais cette semaine-là, je suis calé. carrément. Eh, le point qui m'a marqué, hein. Carrément, je pose ma canette parce que c'est trop une dinguerie. C'est en fait quand il a fait le lien entre nos problèmes et le péché. C'est-à-dire qu'on a une certaine situation que Dieu nous met afin de pouvoir nous former. Mais en fait, comme tu tombes dans le péché, tu as assimilé le problème que Dieu t'a placé afin de simplement te former à un problème de ta vie. Or, ce n'est pas un problème de ta vie, c'est une épreuve que Dieu essaie de te faire traverser. Et puis tu es là, tu assimiles ton péché à ça. Ah mais à cause de ça, je tombe dans ça. Ah mais Dieu ne m'aime pas. Machin. Et je me suis grave reconnu dans ça. Et ça fait que, en fait, quand il a réappuyé sur le fait de déposer ses fardeaux au pied du maître, la Bible dit quoi? La Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ça m'a touché, ça m'a impacté. En fait, en ce culte, j'ai dit: Seigneur, je me décharge de mes fardeaux. En fait, les rôles ne sont pas inversés. C'est pas moi qui suis venu reprendre tes péchés, les péchés que tu as apportés à la croix de Golgotha. C'est toi qui les as portés. Alors je me décharge encore une fois de ces fardeaux et je te les laisse. Moi, je veux simplement te servir et être déchargé de tous mes fardeaux. Et ça m'a touché, ça m'a fait tellement du bien. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Et toi? Amen. Tourne la caméra. Amen. Vas-y, ton ressenti face au culte? Du coup, mon ressenti face au culte, en vrai, je trouve que c'est hyper édifiant, dans le sens où, en fait, moi j'étais dans une période de ma vie où j'ai commencé à retenir dans le péché que j'avais arrêté, et du coup, je me disais que j'avais trahi Dieu. Et du coup, quand il a commencé à parler de Judas, des mauvaises pensées, du fait que le péché serait censé nous définir, etc., je me suis énormément reconnu, et ce qui m'a le plus marqué, c'est le moment où il a dit que même quand on vient devant Dieu et qu'on se définit en tant que pécheur, en fait, c'est des prières charnelles. Parce qu'en fait, tu n'es pas pécheur. Tu es un enfant de Dieu qui pêche parfois. Mais comme la Bible dit, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Amen. Donc moi, je pense que, honnêtement, ça va changer mon système de pensée et vraiment, je vais faire en sorte de moins tomber, déjà parce que c'est pas bien de tomber. Et surtout, que quand je tombe, je me relève vite parce que plus je vais rester là-bas, plus ça va me tuer. Voilà. Alors là, on se retrouve avec Anton et on va lui demander son ressenti face à ce culte. Franchement, le culte, il était fort. J'ai eu beaucoup de mauvaises pensées pendant le culte, donc ça fait que j'étais un peu déconcentré par certains moments. Mais j'ai essayé de passer outre, on va dire. Et gloire à Dieu, le culte a quand même tout touché. Donc ça veut dire que les points. En fait, moi, je suis pas forcément marqué par le fait des péchés dans la santé mentale, mais c'est aussi un point dont on a besoin pour avancer parce que tout le monde pêche. Et ça veut dire que quiconque croit qu'il n'est pas concerné par ce point, en fait, au final, est-ce que tu es vraiment chrétien? Parce que, à part Jésus, il y a tout le monde qui pêche, tu vois. Donc, en un sens, ce point, il touche tout le monde. Et ça fait que tout le monde peut être touché par le point. Vous faites trop d'art. Et ça fait que, du coup, vu que tout le monde pêche, tout le monde est concerné par le fait de pécher, c'est un culte qui touche tout le monde par définition. Et du coup, ça fait que, gloire à Dieu, on peut avoir des puissants enseignements sur la santé mentale en abordant les points qu'un chrétien, il doit essentiellement connaître, c'est-à-dire le péché. Parce que tout le monde pêche, c'est-à-dire que tout le monde est touché par le point. Voilà. Alors, on se retrouve avec Snell et on va lui demander son ressenti face au culte. Moi, le point qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect de le péché. Il enlève la connaissance de Dieu. Il peut te faire oublier ce que Dieu il dit vraiment que tu es. Et c'est chaud dans l'identité, c'est vraiment ce qui m'a marqué parce que c'est vrai que très souvent on peut avoir tendance à pécher,
peu importe le péché. Mais en tout cas, on va avoir des pensées que ouais, Dieu ne m'aime plus, Amen. ceci, cela, alors que Dieu nous aime toujours. Mais c'est juste notre pensée, on la considère plus que la pensée de Dieu. C'est ça. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Alors là, on souhaite Geoffrey, on va Vas-y, demander passe. son ressenti face au culte. Man of God! Oui, non, mais quoi. Alors, mon ressenti par rapport au culte, en tout cas, c'était un message qui était vraiment pertinent et essentiel pour l'Assemblée. Parce que je ne sais pas pourquoi les chrétiens, on a décrété que la santé mentale, c'était pas important pour l'Église. Mais en réalité, il y a un lien entre spiritualité et santé mentale. Et la plupart du temps, en plus, ce que j'ai appris, que je ne savais pas, c'est que tu peux aller mal à cause de tes péchés. Comment se fait-il que tu prétendes toujours aller mal à cause du travail, à cause de ta meuf ou je ne sais qui, alors qu'en réalité, c'est à cause de ton péché? On te pose la question, toi qui regardes cette Moi, vidéo. ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte que c'est quand je suis pas dans les sentiers de Dieu que bizarrement je mène mal mes combats. Ou plutôt, j'ai l'impression d'être vaincu alors que la Bible ne dit pas que vous êtes plus que vainqueur en Jésus. Oh! Homme de Dieu! Du coup, maintenant on est avec la Bia. Lana, on ne la présente plus. On va lui demander son avis sur. Alors, mon avis sur le culte, déjà, ça a été un culte très puissant. Vous avez versé des larmes, je sais pas si vous voyez que vous êtes assez gonflé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs points qui vont parler, mais le point qui m'a le plus marqué, ça va être le fait que finalement, le péché va venir guider nos pensées et que si on laisse le péché envahir nos pensées, c'est là qu'on va commencer à aller mal et on va commencer à mal penser. C'est-à-dire qu'on est pas trop, on est trop sale pour Dieu, on fait pas les choses bien, que Dieu nous aime pas et c'est là que en fait, les pensées même vont prendre encore plus d'ampleur qu'elles devraient prendre et on va se retrouver avec des combats qu'à la base on ne devait même pas avoir. Ça, c'est super. Et du coup, que ça soit vous à qui je parle, si vous avez eu le péché de scarification, si vous avez eu le péché sexuel, peu importe votre péché, sachez qu'à partir du moment où vous venez à Dieu, vous n'êtes plus pauvre pécheur. Vous êtes enfant de Dieu et du coup, vous pouvez avancer. Jésus, il est mort sur la croix en prenant tous vos péchés. C'est-à-dire que vous n'avez plus à les combattre, d'accord? Vous n'avez plus à les combattre. Maintenant qu'il les a déjà combattus, juste cette fois il se relève. Amen. Parce que plus longtemps vous allez rester au sol, plus longtemps le péché va prendre de l'ampleur sur vous. Voilà. Louia! Gloire à Dieu, alléluia. On s'attrape la semaine prochaine, les gars. qu'elle a dit, si elle ne le met pas en pratique dans sa vie, vous ne mettez pas en pratique dans votre vie. C'est comme ça. Tout le monde est bloqué. Si je finis sur YouTube, Lana, on va avoir affaire avec moi.